De retour sur le plateau de votre quotidienne, oui, toujours en forme, toujours dans la joie et la bonne humeur, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR. À quelle heure? À midi, 18h et 23h. Bien entendu, nous sommes aussi en radio à partir de 9h, 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook. À 13h, nous sommes déjà sur YouTube en mode replay. Bref, nous sommes partout pour vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a le festival Nouveau Regard qui arrive. Oui, quand, où, comment? Quelles sont les dates à ne pas manquer? Quels seront les intervenants importants? Pour en parler, je reçois la professionnelle, la seule qui peut nous donner les bonnes réponses à tout ça. Priscilla Delaney est avec moi. Qu'a nous fait? Ça va et toi? Merci de me recevoir. Merci à toi. Merci aussi d'avoir fait ce petit chou. Je vois qu'on est... On est connectés. On est connectés. On a quelque chose. Tu sais quoi? Parce qu'on aime le cinéma. Encore une fois. Nouveau Regard. Oui. C'est déjà quel nombre d'éditions? Là, on est au moins 20e. Presque. On s'y approche. Donc là, on est à la 5e édition. Okay. Donc, qui aura lieu du 6 au 10 avril. Voilà. C'était plus facile cette année, organisé, vu que les règles sont un petit peu plus... On recommence à revenir à la normale dans une vie à peu près normale. Oui, c'est un peu plus simple. Bon, on a toujours des challenges dans l'organisation. Ça, c'est chaque année, c'est challenge. Mais en tout cas, au niveau sanitaire, on est quand même un petit peu plus tranquille. Les intervenants, je suppose qu'il y en aura de partout dans le monde. Oui, ils viennent de partout. Il y en a qui sont déjà arrivés, qui sont déjà là. Tu m'étonnes, venez voilà. en Guadeloupe, alors. Et il y en aura qui vont arriver encore jusqu'à la semaine prochaine. Donc, on a plusieurs intervenants, des membres du jury, des professionnels pour des ateliers. Il n'y a pas eu d'annulation par rapport justement à la Covid, à tout ça? Non. C'est excellent. On est alors, ravis. on va rappeler pour celles et ceux peut-être qui ne connaissent pas le festival Nouveau Regard, qu'est-ce que c'est déjà? Qui est mis en valeur dans ce style de festival et surtout quel est l'objectif du festival Nouveau Regard? Alors, l'objectif du festival Nouveau Regard, c'est de mettre en valeur le cinéma indépendant, qu'il soit guadeloupéen, caribéen ou mondial. Voilà, donc c'est mettre en avant les nouveaux talents, les nouvelles visions du cinéma. Donc on a des films qui sont très récents, des films qui datent de l'année dernière ou 2 ans maximum, donc découvrir ces nouveaux talents du cinéma et aussi des films très innovants avec la réalité virtuelle notamment, donc les nouvelles technologies au service du cinéma. Ça c'est bien ça, parce qu'effectivement on avait reçu il y a 1 an, voilà, la personne qui se charge des lunettes et compagnie, il nous avait montré des choses folles. Voilà. Donc il y aura encore... Mais il revient avec des nouveautés. Oh là là, s'il peut repasser sur le plateau encore une fois des nouveautés pour nous parler des nouveautés, c'est fou. Comment le public accueille ce nouveau style, même si vous êtes un petit peu habitué, mais comment est-ce qu'il accueille? Et surtout, est-ce que tu as des jeunes ou même des jeunes réalisateurs qui se disent mais moi, le futur, mon prochain film, c'est ça, c'est en mode 3D, en mode réalité virtuelle et compagnie? Oui, de toute façon, nous, on essaie de montrer justement comment ces nouvelles technologies peuvent servir le récit. Ouais. C'est surtout ça, c'est au-delà de la technologie elle-même, c'est comment raconter une histoire où on immerge le spectateur, on le fait rentrer dans l'histoire et il est en fait un des acteurs. Donc c'est ce qu'on veut que les réalisateurs voient et que le public découvre, et puis que ça donne aussi envie d'explorer ces nouvelles narrations comme on les appelle. Exactement, et là encore ça vous fait découvrir un tout autre métier dans le milieu du 7e art. Là encore, est-ce qu'on peut, là, vite, rapidement nommer quelques noms de métiers? Parce que souvent, quand une fois on parle de cinéma, vous pensez directement à acteur ou même réalisateur, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. D'ailleurs, cette année, on reçoit un bruiteur du cinéma. Donc, c'est un métier de l'ombre, mais qui est extrêmement important. Et ça permettra aussi de découvrir les coulisses du cinéma. Comment on fait le bruit du tonnerre, comment on fait le bruit de la pluie, comment on fait le bruit des pas qu'on entend, voilà, tout ça, avec des astuces, une valise pleine d'objets très déconcertants parce qu'on ne s'attend pas à ça. Ouais. Donc c'est comment découvrir tous ces métiers-là,
c'est aussi ce qu'on va faire cette année, découvrir le métier du bruiteur. Parce que tu le dis dans mes pensées. Parce que j'allais exactement prendre cet exemple, c'est-à-dire par exemple l'exemple du cyclone. Souvent, on est devant sa télé, on se dit waouh, quand même, comment ils ont fait pour filmer ça? Ils sont allés dans un cyclone ou quoi? Alors que non, souvent c'est une bouteille qu'on mélangée à du contreplaqué qu'on frappe aussi. C'est toute une organisation, c'est fou. Donc franchement, encore une fois, à qui aussi est destiné ce festival? Est-ce que tout le monde peut venir? Est-ce que le Guadeloupéen qui est en train de nous regarder peut se dire vas-y, je viens? Bien sûr, le festival est ouvert à tout le monde, qu'on soit fan de cinéma, qu'on soit novice en termes de découverte du cinéma. Tout le monde est invité à venir découvrir ces films, puisque les histoires qu'on va voir, ce sont nos histoires, parce que c'est des histoires caribéennes pour la plupart. Ce sont des histoires de jeunes réalisateurs qui ont envie de partager avec le public. Donc le public est obligé de venir pour partager ces histoires-là. Excellent. Est-ce qu'il y aura un échange justement entre professionnels et public? Voilà. Oui. À l'issue des projections, si le réalisateur ou l'équipe du film est présente, il y a un échange pour pouvoir poser toutes les questions, savoir un peu quelle est l'intention du réalisateur, découvrir un peu l'histoire derrière l'histoire. C'est ça, parce qu'on me rappelle aussi, il y a toujours une petite morale. Justement, à la fin de chaque film, de chaque réalisation, je ne sais pas faire un film pour faire un film, mais il y a toujours une idée. Voilà. Il y a toujours une idée, et puis c'est très subjectif, puisqu'on peut se faire une idée de ce que le réalisateur voulait dire, et en fait, peut-être qu'on n'est pas du tout dans le cadre. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment décortiquer un petit peu l'histoire et aller à la source. Donc parler au réalisateur directement. Est-ce qu'il y a un thème précis ou est-ce que non, chaque film a son thème? Ça peut tourner autour de, je ne sais pas, la communauté noire, d'autres autour de la musique, de la chanson, d'autres autour de, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un thème précis où tous les réalisateurs, voilà, vous acceptez les films avec tous leurs thèmes? On n'a aucune thématique imposée. D'accord. Mais ce qui est quand même assez surprenant, c'est que chaque année, on a des thématiques qui se ressemblent énormément et qui viennent de pays complètement différents. C'est-à-dire qu'on a remarqué qu'il y a une thématique qui revient souvent, c'est la masculinité. Qu'est-ce que la représentation de l'homme? Et beaucoup de réalisateurs hommes ont traité de ce sujet, qu'ils viennent de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Jamaïque ou alors des Pays-Bas, ils en parlent. Donc je vous invite à venir voir leurs visions très différentes mais qui se ressemblent énormément. Et ça doit être super intéressant, traité par les Jamaïcains, puis traité par... Et tu as eu l'occasion de voir 2-3 films sur ce thème? Vous avez vu comment vous avez répondu ça? C'est une femme sérieuse. Vous croyez quoi? Qu'elle attend les derniers moments? J'aimerais bien savoir, justement, ton point de vue sur la masculinité, donc, après avoir vu ces films. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que les hommes sont faibles. Non, je rigole, les gars. Ne m'attaquez pas. Il en ressort que la vision de l'homme, même à travers les yeux d'un homme, est en train de changer. Et je trouve que c'est une très bonne chose, puisqu'on casse un peu des carcans, des codes, où on se dit un homme, ça devrait être ça. Exact. Et on va au-delà de ça. Un homme, en fait, c'est un être humain qui a sa sensibilité, qui a un caractère, qui n'est pas obligé de rentrer dans un moule. Et ça, on s'en rend compte un peu partout que c'est en train de changer. Exact. Les mentalités changent. Vous avez le droit de pleurer, les gars. N'hésitez pas, bien même sûr. en public. Pourquoi pas? Exact, mais pourquoi pas? Voilà. Est-ce qu'il y a des dates à ne pas manquer? Est-ce qu'il y a déjà des soirées à ne pas manquer où on peut élargir son réseautage, surtout si on est dans le domaine du cinéma? Est-ce qu'il y a des rencontres à ne pas manquer? Est-ce qu'il y a des dîners? Peut-être, je ne sais pas, dis-nous tout. Alors, il y a des dates à ne pas manquer. Déjà, il y a les 19 films de la compétition à voir. Donc, ce sera au Palais de la Culture Félix Proto. Voilà, donc ce sera la salle pour les films en compétition. Et puis, on a voulu revenir à l'ADN du festival, c'est-à-dire faire vivre le cinéma autrement, aller dans des endroits où le cinéma n'est pas attendu, comme en pleine forêt. Ça, ce sera pour la séance Forêt mystique et mystérieuse à Vallombreuse, donc le vendredi 8, avec un film qui a raflé des prix sur toute la planète et qui vient du Costa Rica. Donc c'est un film qui se déroule en forêt aussi. Donc là, on est immergé dans une histoire déjà, rien qu'avec la situation géographique dans laquelle on est. Donc ça, c'est pour la soirée spéciale du vendredi. Et le samedi, là, on va revisiter un classique, un film vraiment de patrimoine du cinéma noir américain qui est Shaft, mais la version de 1972. Voilà. Comment s'appelait l'acteur à l'époque? Comment s'appelle l'acteur? Le réalisateur, c'est Gordon Sparks. Voilà, mais de toute façon, elle doit connaître les réalisateurs, les acteurs. Voilà. Mais en tout cas,
Ce film de 1900, je C'est sais pas pas combien. celui qu'on a connu avec Samuel L. Jackson voilà. et ensuite celui qui est sorti il y C'est a 2 celui ans. qui a amené, vous savez, tous les matins on entendait le générique de ce film-là, avant de partir à l'école. Est-ce que tu te rappelles? Tout à fait, la musique d'Isaac Hayes. Exactement. À Voilà. 6h du matin, on prend son déjeuner, on entend Shaft. Et ben voilà, on va se Dans les années 80, replonger dans cette ambiance et surtout on va demander au public présent de se plonger dans l'atmosphère des années 70 avec la tenue. Il y aura la musique avec un DJ qui va mixer soul and funk. Donc voilà, donc on sera vraiment dans une ambiance. C'est le samedi? C'est le samedi. Le samedi 9. Le samedi Donc 9, le samedi 8. à Zévalos. On est dans la forêt. Le samedi 9. Le vendredi 8. On est dans la forêt pour regarder un film qui se passe où? Dans la forêt, au calme. Le samedi 9. On est comment? On est en mode années 70-80, en mode Shaft. Donc pas de def. Afro, Exact. les vestes en cuir qui descendent Vestes genre, en cuir. je sais pas, demandez à vos parents, vos papas, vos grands-parents, ils ont tout ça, toujours. Vous, ça va être fou. Oui. Il y a d'autres rendez-vous comme ça? Alors ça, c'est les 2 rendez-vous un peu Exceptionnel. insolites et exceptionnels. Voilà, on vous réserve vraiment de belles soirées. Faut payer, faut s'inscrire, ça se passe comment? Alors, c'est sur, bien sûr, c'est Le sur site? ticket. Ok. Toute la billetterie sera en ligne à partir du 1er avril. On pourra acheter son ticket uniquement en ligne. Pas de ticket vendu sur place, non. D'accord, Voilà. c'est excellent encore une fois. Et on vous rappelle que ça commence donc le 6, que ça se termine Le 10. le 10, qu'il y aura des intervenants de tout part, qu'il y aura même des bruiteurs, ils vont vous donner les petites coulisses du cinéma, ça c'est génial à connaître. Justement, quels sont les grands noms qui sont là? On va pas te demander de tous les nommer, parce qu'on pourra pas, on n'a pas assez le temps, mais est-ce que tu peux nous donner quand même des noms de réalisateurs, peut-être d'acteurs ou autres? Oui, bien sûr. Alors, donc, on a une réalisatrice qui vient directement de New York pour nous rejoindre. C'est Alice Diop, c'est une réalisatrice qui a gagné un César il y a 2 ans, qui a gagné l'Ours à Berlin l'année dernière. Donc, elle a déjà un très beau palmarès. C'est une réalisatrice de documentaire. Ouais. Elle va présenter son dernier documentaire en Guadeloupe. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le côté aussi réalisateur présent et membre du jury, parce qu'elle va faire les 2. Et puis, on a des techniciens du cinéma, un chef opérateur, des directeurs artistiques, des présidents de festivals de cinéma. On a vraiment un panel d'invités très complet, donc pour pouvoir découvrir tous ces métiers-là, des producteurs aussi, et pour pouvoir enrichir les échanges. Mais je voulais aussi préciser que toute cette programmation est vraiment possible grâce à nos partenaires, donc je voudrais vraiment les remercier. Ah, mais remercier. Parce que là, sans eux, voilà, on ne pourrait pas donner vie à toutes ces idées. Donc déjà, la région Guadeloupe qui est un partenaire officiel depuis le début, notre partenaire Canal, et également la BNP, Air Caraïbes, enfin énormément de partenaires qui nous suivent depuis le début, de nouveaux partenaires également. Donc grâce à eux, on peut donner vie à tout ça et on est ravis. On sent qu'il y a un engouement autour du cinéma maintenant, à chaque fois on le répète, qu'il y a de plus en plus de productions, de courts-métrages, de longs-métrages, mais on sent que les jeunes ils sont chauds, ils ont envie de réaliser, ils ont envie de jouer, ils ont envie de créer. On sent que le public aussi, il a soif, il a faim, bref, il veut bouffer sa culture. Est-ce que vous ressentez ça aussi? Oui. Et est-ce que franchement, ça vous booste comme jamais? On le ressent parce que déjà, il y a une grosse attente au niveau du festival. On nous demande déjà la programmation depuis des mois. On nous demande, il y aura quoi, on va pouvoir faire quoi, enfin voilà. Et les ateliers qu'on a mis en place donc en collaboration avec la région Guadeloupe, les ateliers professionnels ont été complets au bout de quelques heures. Donc on n'a même pas eu le temps de communiquer largement dessus. Ils sont déjà tous complets. Ah, c'est fou. Donc pour la réalisation, pour la lumière plateau et également la direction d'acteurs. Donc ce sont vraiment des besoins que les professionnels ont en termes de compléments d'information. Et le public a déjà aussi, il s'est déjà inscrit pour l'atelier bruiteur. Donc là, on sent qu'il y a vraiment une appétence et une envie. Et puis les réalisateurs sont de plus en plus nombreux parce qu'ils ont des histoires à raconter, que le cinéma est de plus en plus accessible avec des moyens qui sont plus facilement accessibles également en termes de tarifs et en termes de coûts. Donc on peut s'équiper à moindre frais et avoir un film déjà de qualité. Tu as totalement raison. Et est-ce qu'on peut même faire un film avec son portable? Mais bien sûr. Parce que effectivement, ça paraît bête. À l'époque, on vous aurait dit mais non, mais la qualité est dégueulasse. Alors qu'aujourd'hui, on peut s'arranger. Il y a des applications pour même faire le montage sur son portable. En gros, un jeune peut réaliser un petit court-métrage tranquille pour commencer avec rien du tout aujourd'hui. Bien sûr, il suffit d'avoir l'idée, l'envie, la passion, de s'entourer et c'est possible.
Et est-ce que les étrangers, je te parle de New York, de Berlin, de Londres et compagnie, commencent aussi à avoir un regard plus régulier sur le festival Nouveau Regard? Je sais, c'est bien joué, c'est comme ça. J'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus intéressés par le cinéma caribéen. Le cinéma caribéen est déjà mis à l'honneur parce que cette année, en tout cas à Cannes, il y a eu un film haïtien en créole entièrement, donc c'est quand même assez exceptionnel pour le dire. Ouais. Et c'est une vraie porte d'entrée pour notre cinéma. Comment s'appelle le film? Freda. Et vous avez tous entendu parler de ce film? Et oui, donc c'est une vraie porte d'entrée pour le cinéma caribéen dans toute son authenticité, puisque si un film en créole fait son entrée au Festival de Cannes en sélection officielle, ce n'est pas rien. C'est du lourd. Franchement, c'est énorme. Et j'allais te poser la question, est-ce que voilà, nos nouveaux réalisateurs privilégient un petit peu plus le créole dans leurs films? Absolument. Voilà. La plupart des films sont donc en VO créole français. Et voilà. Mais c'est des films qui sont vraiment authentiques de A à Z. Donc on vient tout juste de parler du Festival de Cannes, effectivement, mais toi qui as un petit peu l'habitude de voyager un petit peu partout, est-ce que tu peux nous donner le nom des gros festivals du monde entier, histoire que les téléspectateurs se mettent à jour et lorsqu'ils entendent par exemple Freda et tel endroit se disent « Waouh, mais c'est important ça comme information ». Ben oui, on a cité Berlin qui est une place importante du cinéma indépendant. Il y a aussi Sundance. Ça passe où? Sundance, c'est aux États-Unis, donc en plein dans les montagnes. Ouais. Donc c'est un festival qui a été créé par Robert Redford à l'époque. Et il y a également le Festival de Toronto, qui est un des plus gros festivals de cinéma indépendant également. Donc ce circuit de festival est à surveiller. Exactement. Et dès que vous entendez un Guadeloupéen, un Martiniquais, un Haïtien, un Guyanais, un Réunionnais, dans ça, soyez fiers parce qu'honnêtement, on a encore de beaux jours devant nous. Encore une fois, si tu devais te donner un petit conseil un petit peu à tous nos jeunes réalisateurs, jeunes acteurs, jeunes qui sont dans le son, dans la lumière, dans l'image, dans le montage, ça aurait été quoi? Suivez votre cœur, votre passion. Alors, suivez votre passion, mais regardez beaucoup de films. Parce que c'est comme ça qu'on se crée une vraie connaissance du cinéma. C'est comme ça qu'on élargit aussi ses horizons cinématographiques. Et de toute façon, vous allez raconter une histoire qui sera la vôtre, qui aura une touche caribéenne et qui parlera au monde entier. Et ça, c'est le plus important. Parlons cinéma aussi, j'ai besoin d'une petite réponse. Parce qu'avant, à une époque, le film, lorsqu'on devait le regarder, il fallait d'abord vérifier qu'il soit américain. C'était la certitude que c'était un bon film. Aujourd'hui, on se rend compte que, même mes amis autour de moi, je vois qu'ils regardent des films espagnols, des séries chinoises, des films allemands, des films russes. Et en fait, on s'en fout maintenant que ce soit américain ou autre. On a l'impression vraiment que là encore, l'être humain en général, s'attarde vraiment sur la qualité du film, peu importe son origine. Et comment tu expliques ça? Mais en fait, c'est la qualité de l'histoire. Puisque une fois que l'histoire, elle parle au niveau universel, peu importe la langue, peu importe l'origine du film, on est touché. Et donc, c'est pour ça que je dis que même si un Chinois nous raconte une histoire d'amour, par exemple, peu importe la langue, eh bien, ça va toujours nous toucher parce que c'est un sentiment universel qu'on arrive à ressentir. Donc, dans tous les cas, pour moi, c'est la bonne recette, c'est de parler de quelque chose d'universel, mais avec son authenticité. Quand un Caribéen parle d'un sujet, il sera toujours avec cette touche caribéenne. Exact. Encore une fois, ça commence le 6. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est des films pendant toute la journée? Est-ce que les projections commencent à 18h, à 15h? On aura le programme qui sera en ligne dès demain. Donc, il y aura tous les horaires, les lieux et des projections. Donc, on a des projections qui commenceront dès l'après-midi. Et puis, 2 jours bien chargés, c'est le samedi et le dimanche. Ah oui, on n'oublie pas les 2 jours bien chargés, samedi et dimanche. On ne bosse pas, mais moi, je retiens le vendredi 8 en pleine forêt. De toute façon, j'ai même envie de venir avec un masque de Scream. Et quand tout le monde est bien concentré, vous me connaissez. C'est pour ça que Priscilla, elle va pas me laisser rentrer. Hein. Je la connais, elle me dit hop, quand on te voit arriver dans la forêt. Surtout que tu viens de me prévenir. Donc voilà, exactement. Exactement. Donc qui sait, peut-être que je vais passer, peut-être que je ne vais pas passer. En tout cas, si vous voulez plus d'infos, forcément, on va vous balancer toutes les adresses. Est-ce que vous êtes connectés? Festival Film Nouveau Regard sur Facebook, Instagram, un site internet, numéro de carte bancaire. Vas-y, on prend, on accepte les paiements. La caméra est juste là. Ça s'affiche. Excellent. Nouveau Regard Film Festival décollé sur Facebook. Ensuite, sur Instagram, vous recollez tout. Nouveau Regard au pluriel Film Festival. Bien sûr, le site internet Nouveau Regard ff.com. Et si vous voulez leur envoyer un petit mot, je sais pas, pour proposer pour l'an prochain, welcome @nouveau regard au pluriel ff.com.
Voilà, vous avez tout, vous y allez, vous cliquez, vous vous inscrivez, vous vous déplacez, vous allez dans la forêt, je vous fais peur, vous m'injuriez, on s'adore, on s'amuse, parce que c'est fini toute cette histoire de pandémie. S'il devait y avoir un dernier message, ou même un dernier film, tu as le droit de nommer des films, genre dire ouais celui-là, ne le loupez pas, ou est-ce que ça va peut-être faire pencher la balance, je sais pas. Alors, je vais dire qu'il y en a 29 à voir. Ouais. Et 29 très bons films. Donc je ne peux dire que ça. Elle est et forte. vous pouvez tous les voir en plus. Vous pouvez tous les voir, c'est excellent. On vous rappelle, c'est où? Ça va se passer où le lieu? Alors, donc on est au Palais de la Culture Félix Proto. C'est toujours au même endroit? Pratiquement toutes les activités auront lieu là, Okay. à l'exception des 2 soirées à Zévalos et Vallombreuse. Voilà. Rendez-vous à Vallombreuse. Encore une fois, on vous rappelle bien entendu que ça y est, le programme est déjà sorti. Ben oui, à l'heure où on parle, ça y est, parce qu'il doit sortir demain. Donc il est sorti il y a à peu près 4 jours. Donc n'hésitez pas, vous allez sur Facebook, Instagram, encore une fois, Nouveau Regard Film Festival. Vous choisissez vos films, vous y allez, mais vous l'avez très bien dit, il y a 29 films. Regardez les 29 films. Merci à toi d'être passé sur le plateau. Merci de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir de parler cinéma avec toi. J'adore. Rendez-vous dans la forêt, les amis. J'ai hâte. Je passe au fameux magasin et je vais m'acheter un petit truc en mode Halloween. Merci à toi et rendez-vous le 6. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF, toujours sur la chaîne 23. Le temps, bien sûr, de remercier mon partenaire, l'écrin, qui m'habille, qui m'a donné ce merveilleux petit pull, parce qu'à Saint-Claude, actuellement, il fait 12 degrés le matin. Je vous raconte même pas. En tout cas, vous demandez Nathalie. On se retrouve donc demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. À demain.